Bonjour et bienvenue dans Cut, votre nouvelle émission cinéma-série qui va parler de cinéma et de séries, ce qui est quand même plutôt logique. Enfin bref, toutes les 2 semaines, nous vous proposerons donc 2 chroniques, un coup de gueule et un coup de cœur. Et pour cette première vidéo, on va commencer par présenter 2 films marquants de ces dernières années, Gravity et Lucy. On vous laisse deviner lequel est le coup de gueule et lequel est le coup de cœur. Nous allons donc commencer par le coup de cœur et bien évidemment, c'est Lucy. Ah, ah, je me suis fait trop mal. Non, je déconne, c'est Gravity. Bienvenue dans la merde. Une nouvelle vidéo sur les merdes. Oh le con, vas-y, tu peux y aller. Bon. Ouais, tu peux y aller. Sorti en octobre 2013, donc Gravity demeure l'un des films les plus marquants de ces dernières années, toujours confondu, car à l'heure où les blockbusters sans âme s'enchaînent pour le plus grand bonheur des producteurs cyniques, Gravity, d'une ambition salutaire, sort clairement des sentiers battus en révolutionnant le genre, si l'on peut toutefois le classer dans la catégorie des blockbusters. Le pitch tiendrait presque sur un demi-post-it. Une astronaute en mission se perd dans l'espace. Point. Mais il est évident que la réussite de Gravity ne tient quasiment en rien à son scénario, et c'est probablement ce que n'ont pas compris certains spectateurs déçus d'avoir vu un film nul, sans histoire, où il ne se passe rien. Ceux-là probablement trop habitués aux films de science-fiction formatés de ces dernières années, qui ont osé cracher inconsciemment sur une véritable proposition cinématographique novatrice, avec un argument débile en plus. Celle-ci devant probablement trop se démarquer des daubes qu'ils avaient l'habitude de voir, ou plutôt de consommer. Car oui, Gravity est un grand film, un très grand film même. Et pour plusieurs raisons. Qu'on dise qu'il n'est pas parfait est tout à fait normal. En revanche, le critiquer à cause de son scénario est un non-sens ahurissant car Gravity est avant tout, et avant sa dimension existentielle, un pur film de genre qui respecte les codes du survival, ou film de survie, tout en lui apportant de nouveaux aspects. Gravity de ce point de vue-là est prévisible, certes, puisqu'il répond à des codes bien définis, mais Kubrick disait qu'il existait 2 types de films. Celui dont on se demande ce qu'il va se passer et celui dont on se demande comment ça va se passer. Gravity appartient sans hésitation à la 2e catégorie. Ici, ce qui est important, ce n'est pas tant l'arrivée que le chemin parcouru, au sens propre comme au sens figuré, par le personnage joué par Sandra Bullock. Car Gravity parle d'une errance, tant mentale que physique, pour retrouver un sens à sa vie, quand cette dernière l'a perdu depuis longtemps. Et aussi pour rentrer chez soi. En cela, Gravity nous parle de nous, de notre condition. Il arrive ainsi à la fois à mêler ces 2 dimensions importantes, le film de genre et le film existentiel. Tout d'abord, Gravity est donc un survival, dans la plus pure tradition. La seule différence de taille avec la majorité des films de ce genre est que l'action se situe dans l'espace, le lieu permettant la 2e dimension du film, dont nous parlerons plus tard. En cela, Gravity est moins un film tenant sur son scénario qu'un film sensitif, de par son genre même. Porté par une mise en scène époustouflante à base de plans séquences parmi les plus virtuoses de l'histoire du cinéma, rien que ça, il faut dire que Cuarón était déjà responsable de 2 plans séquences à couper le souffle dans son dernier film, Le Fils de l'Homme. Gravity est donc un film incroyablement immersif grâce à notamment de multiples jeux sur les contrastes. Des contrastes d'échelle tout d'abord, Cuarón étant capable de passer de l'infiniment grand à l'infiniment petit, dans le même plan. À l'image de la scène d'ouverture par exemple, où il commence par filmer la Station Spatiale Internationale de très loin, si bien qu'on la voit à peine, puis se rapproche jusqu'à filmer en gros plan un minuscule boulon. C'est ce jeu d'échelle qui permet de ressentir à travers l'écran la dimension infinie de l'espace. De la même manière, la façon qu'a le film de passer des moments extrêmement bruyants au silence complet en une fraction de seconde. Ça nous ramène à l'hostilité de l'espace et à notre solitude, notre petitesse lorsque nous y sommes confrontés. Ajoutez à cela la virtuosité des plans séquences qui permettent d'apprécier les scènes d'action dans leur totalité avec une immersion totale, accrue par le fait de filmer en plan séquence qui, par définition, ne coupe rien, donc ne triche pas, et donne à la scène une authenticité particulière. Ces éléments combinés donnent toute sa force sensationnelle au film. Quand Sandra Bullock étouffe, on étouffe avec elle. Quand elle relâche son souffle, on relâche avec elle. Et toutes ces sensations passent uniquement par la mise en scène, ce qui est le propre d'un grand film. Mais Gravity n'est pas qu'un simple survival, et c'est ce qui fait toute sa force. En effet, se contenter de ça serait déjà très bien, mais il serait dommage de réduire le film à un divertissement seul, aussi louable soit-il. Car Gravity est dans un 2e temps un film existentiel, un film qui nous renvoie à notre propre condition pour mieux la questionner. Ici, l'espace constitue la métaphore ultime de l'esprit, de l'intériorité. De ce point de vue, Gravity raconte moins l'histoire d'une errance dans l'espace qu'une errance intérieure. Confrontée à une série de difficultés et à l'immensité de cet espace hostile, Sandra Bullock se replie sur elle-même et est régulièrement amenée à se demander si tous ses efforts en valent la peine. Le film pose alors cette question simple. Pourquoi s'évertuer à vivre si la vie n'a aucun but ? Le personnage principal vivant seul et ayant perdu sa petite fille qui restait sa seule raison de vivre, ne peut plus se raccrocher à rien. En nous questionnant ainsi, Gravity, même si cela peut paraître paradoxal du fait de la situation exceptionnelle... En nous questionnant ainsi, Gravity, même si cela peut paraître paradoxal du fait de la situation exceptionnelle du personnage, a priori, il y a peu de spectateurs qui deviendront astronautes. Gravity est un film universel qui nous renvoie sans cesse à nous et à notre propre vie.
à notre condition. La scène finale, sans la raconter, est d'une symbolique évocatrice absolument grandiose et puissante, pleine d'espoir. Finalement, Quaron fusionnant ces deux dimensions fait de Gravity un des plus grands films de science-fiction de ces 30 dernières années. Tout simplement. Donc en note, on a décidé de mettre un 9,5 sur 10, et c'est bien pour pas mettre 10. Parce que le film, bon, a quelques défauts, on va quand même pas mettre 10 sur la première chronique, ce sera un petit peu... Mais vous en faites pas, on va vite redescendre la moyenne. C'est l'heure de Lucie. Donc notre coup de gueule, c'est Lucie de Luc Besson, avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman et Choi Min-sik. À l'occasion de la fin 2014, comme chaque année, on apprenait les chiffres du box-office mondial et français. Et le verdict est tombé, sans grande surprise, le film français de l'année est Suspense. Lucie, le dernier film en date de notre réalisateur national préféré, j'ai nommé Luc Cocorico Besson. Pour ceux qui auraient encore des doutes ou qui seraient morts de rire, nous vous assurons que ce n'est pas une blague. Les chiffres à l'appui, doté d'un budget de 40 millions de dollars, ce qui est tout de même assez conséquent pour un film français, Lucie a cumulé 458,9 millions de dollars à travers le monde, faisant de lui le 16e plus gros succès du cinéma mondial en 2014 et le plus gros succès du cinéma français à l'étranger depuis 20 ans, en attirant près de 52,1 millions de spectateurs. Pour les quelques sceptiques qui restent, il suffit de s'intéresser à la France en particulier, et avec ses 5,2 millions d'entrées, Lucie est le 3e plus gros succès du cinéma en France en 2014, juste derrière Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Superchondriac, une sacrée concurrence au passage. Pour information, on considère qu'un film est un succès en France à partir d'1 million d'entrées. L'engouement pour Lucie a le mérite de nous rappeler au moins une chose, la qualité d'un film n'est définitivement pas liée à son nombre d'entrées. Le pitch est relativement simple, une femme, Scarlett Johansson, est kidnappée afin de servir de mule pour envoyer une nouvelle drogue en Europe. Un sachet lui est implanté dans le ventre contre son gré. Mais voilà, elle se prend des coups, le sachet s'ouvre. Un sachet lui est implanté dans le ventre contre son gré, mais voilà, elle se prend des coups, le sachet... Putain, le sachet s'ouvre, le sachet s'ouvre, le sachet s'ouvre, le sachet s'ouvre, le sachet s'ouvre. Putain, le sachet s'ouvre. Waouh! Un sachet lui est implanté dans le ventre contre son gré, mais voilà, elle se prend des coups. Le sachet... Oh putain, mais... Sérieux! Sérieux! Le sachet s'ouvre! Putain, c'est dur à dire. Le sachet s'ouvre, le sachet s'ouvre. Le pitch est relativement simple. Une femme, Scarlett Johansson, est kidnappée afin de servir de mule pour envoyer une nouvelle drogue en Europe. Un sachet lui est implanté dans le ventre, contre son gré, mais voilà, elle se prend des coups. Le sachet s'ouvre, la drogue se propage dans l'organisme et lui confère la faculté d'utiliser ses capacités cérébrales jusqu'à 100%. Cela permet à Besson, parallèlement à travers le scientifique joué par Morgan Freeman, d'élaborer des théories sur l'homme avec un grand H, son évolution et de s'en prendre à Darwin, qui ne lui avait pourtant rien fait. Peut-être a-t-il été traumatisé par ses cours de SVT au lycée pour en arriver là, mais ça, on n'en sait rien. Et petite note à l'intention des scénaristes, le savoir n'est pas héréditaire. À première vue, de loin quand même, faut pas trop se rapprocher non plus, les ingrédients pouvaient être réunis pour faire de Lucie un bon film dans la veine de 2001 l'Odyssée de l'espace ou de Tree of Life, soyons fous. Oui mais voilà, le réalisateur s'appelle Luc Besson et le fait qu'il n'ait pas réalisé un bon film depuis une vingtaine d'années laissait craindre le pire. La première chose qui frappe lorsque l'on découvre Lucie, c'est la lourdeur pachydermique de la mise en scène, comme tous les films de Besson, cela dit. Elle s'affiche dès le début du film avec cette voix off dissertant 30 secondes sur la condition humaine. Ou encore son montage alterné qui met en parallèle le kidnapping de Scarlett Johansson et la chasse d'animaux sauvages pour attraper leur proie. Que de subtilité. Mais tout cela, on pouvait s'y attendre. Ce qui frappe en revanche, c'est le contraste entre la promesse de la bande-annonce et la réalité du film. De par la situation et le pitch complètement surréaliste et grotesque et les scènes d'action enchaînées à un rythme effréné dans la bande-annonce, Lucie ressemblait davantage à une sorte de grand n'importe quoi parodique jouissif car complètement barré. On pouvait penser que le scénario ne serait qu'un simple prétexte pour nous balancer des scènes d'action bourrine fun à la chaîne. Eh bien que nenni, il se trouve en fait que le scénario, loin d'être un prétexte, est l'élément central du film. Les scènes d'action spectaculaires sont finalement assez peu présentes, quelques fusillades ici ou là. Mais le film aurait pu être sauvé du naufrage s'il n'était pas tant habité par un esprit de sérieux caricatural au vu du sujet. Car oui, l'histoire d'une femme qui peut remonter le temps, se métamorphoser, agir sur la matière, avoir des pouvoirs de télékinésie, cela semble très sérieux aux yeux de Luc Besson. Si bien qu'il tente d'expliquer et de justifier scénaristiquement, jusqu'au grotesque, les ressentis et les pouvoirs de son héroïne. Fallait pas se donner tant de mal pour ça. C'est d'ailleurs tout le problème d'une partie du cinéma de science-fiction, la volonté de vouloir tout expliquer pour justifier le caractère surréaliste d'une situation, le rendre crédible, possible aux yeux du spectateur, quitte à sacrifier notre imaginaire pourtant si important. Au final, Lucie est juste un film bébête, un nanar, même pas aussi fou qu'on nous le vendait, et c'est pas faute d'avoir essayé, et même à peine divertissant. Et cela permet d'ailleurs d'aborder un problème très important aujourd'hui dans la façon de juger un film, le divertissement. Qui n'a pas entendu un jour autour de lui, s'il ne l'a pas déjà dit lui-même, à propos d'un film, c'est divertissant. Cette simple phrase dit beaucoup de choses de notre façon de juger les films aujourd'hui en tant que spectateur. Elle sous-entend à la fois que le film n'est pas terrible, tout en lui accordant ce qui semble être un avis positif.
Mais le problème est que le fait qu'un film soit divertissant ou drôle ne constitue en aucun cas un argument. Cela relève de la sensibilité de chacun et est donc entièrement subjectif. Cet argument revient à dire qu'une chanson est bien simplement parce qu'elle est dansante ou qu'un tableau est un grand tableau parce qu'il est très coloré. Notre niveau d'exigence aujourd'hui a tellement baissé vis-à-vis des films que le simple fait d'avoir trouvé un film divertissant l'excuse de tous ses défauts et de sa nullité. Mais cette petite phrase anodine sous-entend quelque chose de plus grave encore, l'intelligence serait opposée au divertissement. Pour le dire autrement, puisque intelligence égale prise de tête, un film divertissant ne peut pas, ne doit pas être intelligent. Spielberg, les frères Coen ou plus récemment Nolan et les studios Pixar ont pourtant prouvé l'inverse et montré que les deux, loin d'être contradictoires, étaient tout à fait conciliables. Mais pourquoi s'embêter à faire un film qui mêlerait les deux, puisque le divertissement seul suffit à faire des millions d'entrées au box-office? Exiger de lui des idées intelligentes serait peut-être même défavorable à ses recettes. Dommage, car le cinéma de divertissement a encore de beaux jours devant lui. Le plus gros succès du cinéma mondial en 2014, c'est le dernier Transformers. Cela fait maintenant près de 10 ans que Luc Besson a dit qu'il arrêterait le cinéma. Luc, si tu aimes le cinéma, mieux vaut tard que jamais. Et la note pour Lucie, 3 sur 10. Et encore, on a été gentil. Je vous avais dit qu'on ferait baisser la moyenne. Et voilà, c'est la fin de notre première vidéo. N'hésitez pas à partager vos points de vue sur les films qu'on a critiqués. Et puis, à dans 2 semaines.